Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour de ce vendredi 9 juin 2023, fin de semaine, veille de week-end. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder un petit peu les énergies qui vont survoler cette journée. Mais avant, nous allons regarder un petit peu avec ce 9. Un petit cours en numérologie rapide, parce que je ne suis pas non plus une professionnelle en numérologie. Hein. Le 9, en 9, il nous invite à prendre du recul parce que l'heure est au bilan, c'est vraiment la fin d'un cycle, un renouveau. On arrive à quelque chose, c'est la fin, et on va redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être valable dans le domaine sentimental, professionnel, mais pas que, bien entendu. On est davantage là dans le dénouement de quelque chose que de reconstruire. Voilà, pour démarrer quelque chose de nouveau, je veux dire. En 9, on peut apprendre un décès autour de soi. Hein, on peut aussi mettre fin dans le domaine amical, tout simplement. On fait du ménage autour de soi, quoi. Alors, professionnellement, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'un emploi, la fin de quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. Peut-être tout simplement, vous avez envie de vous sentir mieux dans autre chose. Quoi qu'il en soit, en 9 quand même, on ne prend pas de décision trop vite, on ne se hâte pas. Alors, notre 9, côté positif, on est talentueux, créatif, compatissant, facile à vivre en fait, en deux mots. Hein. On peut même se montrer cultivé d'ailleurs. Mais alors, côté négatif, alors là, on est vaniteux, mauvais caractère, incapable de terminer quelque chose qu'on a commencé d'ailleurs. Hein. Et alors, rechercher la flatterie, absolument, vous savez. Alors, le vendredi, associé à Vénus, eh oui, la beauté, les plaisirs, les belles choses, les rendez-vous galants aussi. Couleur associée à notre vendredi, eh bien c'est le rose, le blanc et tout ce qui est les teintes douces. Voilà, allez, on va regarder un petit peu quel est le message à recevoir avec Augure Noir pour notre vendredi 9 juin. Qu'est-ce qui va être dominant pour ce vendredi 9 juin? Eh bien, alors, il y en a plusieurs qui ont voulu venir, on n'en veut qu'une. Hein. Eh bien, voilà, merci. Auride. Ah, Auride, je l'aime bien. Voilà, c'est une belle carte. Elle est pure, elle est belle, elle brille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez vous rendre compte que votre situation... eh bien, elle renferme de l'or, elle est belle, elle vaut le coup d'être vécue, elle vaut le coup, elle a une grande valeur. C'est notamment valable en sentimental, ça. Hein. Si on vient de faire, par exemple, une rencontre, on va se rendre compte que c'est une rencontre qui a une grande valeur. La personne a une grande valeur. Et si vous êtes en couple, eh bien, au-delà des habitudes nouveaux, vous allez partager des nouveaux intérêts, tout simplement. Côté financier, il peut s'agir d'un placement, là. D'un placement ou d'une dépense, mais quelque chose qui est, un sujet qui est lié à l'argent. Mais attention, il peut y avoir un décalage entre la valeur réelle et la valeur perçue. Il faut prendre ça en considération pour pouvoir faire une bonne affaire. Côté professionnel, on va peut-être vous allez peut-être montrer une compétence qui était cachée jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous travaillez sur un projet depuis un certain temps, eh bien, il y a peut-être un aspect nouveau qui va surgir. Un aspect positif, hein, bien sûr, hein, qui va surgir. L'univers, là, vous dit que c'est le bon moment d'accorder un peu de temps à vos petits bonheurs, en fait. Ça vaut de l'or, tout ceci, tout simplement. Et qu'on pourrait, dans les jours prochains aussi, en découvrir un petit peu plus, ou sur soi-même, ou sur une personne de son entourage, ou encore sur une situation. C'est un beau message pour une veille de week-end, moi, je trouve. Allez, on va regarder avec monsieur le jeu 32, vendredi 9 juin. Vendredi 9 juin. Et à la coupe, nous avons... Waouh! Succès là. Un franc succès sur la maladie, sur le mental. Il y a un succès peut-être qui peut vous perturber. C'est sans doute peut-être inattendu. Il y a un démarrage de joli, quelque chose là. Il y a un imprévu, Il y a un imprévu, on va le reprendre. Il y a un imprévu, il y a quelque chose d'inattendu qui en fait, eh bien, va être magnifiquement magnifique puisque c'est que du bonheur. Ça concerne un homme,
votre fils, votre meilleur ami, ça concerne le même homme, ça peut concerner votre homme qui est quelqu'un de bien, qui a ce petit côté immature, ce petit côté enfantin, mais tout à fait sympathique. Il y a peut-être un rendez-vous de prévu avec lui. Hein. Peut-être que c'est surprenant, ça vous fait peur. Il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles qui sont tombées pour cet homme. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, et voilà. Allez, on regarde au dos. On a la carte la plus forte. Alors, c'est pas beau ça? Une très bonne nouvelle. Bonnes nouvelles qui font peur, peut-être des bonnes nouvelles dans la maladie, peut-être aussi des bonnes nouvelles inattendues, l'imprévu, des bonnes nouvelles d'un rendez-vous aussi, d'un rendez-vous galant qui était bloqué avec son chéri. Peut-être que certaines personnes ont aussi des très très bonnes nouvelles parce que ce 9 de cœur, il mange le 9 de pique. Hein. Donc de très très bonnes nouvelles qui font un petit peu peur sur un rendez-vous galant qui était bloqué et qui va se faire. Peut-être aussi que c'est quelque chose de très très beau par rapport à un inattendu qui va se faire au niveau famille, au niveau foyer, au niveau maison. Peut-être en lien avec la famille ou en lien avec un papa. Alors, on a des papiers administratifs à les recommander, plutôt là, hein, des écrits. Le mental aussi qui cogite. Hein. Pour un événement qui est d'une autre ville, un autre département, autre région, qui est de l'extérieur à chez vous, contexte habituel. Et nous retrouvons bien ces papiers administratifs, j'ai voulu le dire trop vite tout à l'heure. Donc, recommander des écrits, des lettres. En tout cas, il peut être question aussi d'avoir des nouvelles d'une jeune fille brune qui habite au lointain. Les papiers, pardon, arrivent c'est le financement, là. C'est le financier qui est mis à l'épreuve. On est bien question de recevoir des courriers, des nouvelles concernant le financier. Ça vous contrarie. Il y a une contrariété concernant le financier. On a vu avec Auride qu'il fallait prendre un peu de recul. Là. Alors, la contrariété, c'est parce qu'il y a un retard, un contretemps par rapport peut-être à une démarche, par rapport à une rentrée d'argent, si on va accorder un prêt, s'il y a une vente, un achat. Il y a un retard, un contretemps. Ça concerne bien l'activité professionnelle, ça concerne bien les sous, mais ça peut concerner aussi votre activité de tous les jours, hein, tout simplement un événement, quelque chose qui a été signé. Maintenant, pour certains, vous pouvez avoir un contretemps au niveau professionnel concernant le financier, pardon, si les démarches ont été effectuées, il y a un retard de paiement, un retard tout court. Alors, il va y avoir un face-à-face là, il va y avoir quelque chose qui fait qu'on va devoir rencontrer quelqu'un, se déplacer pour voir un homme officiel. Il y a un face-à-face avec un homme officiel, là. Ah, attention, peut-être pas bien se passer. Peut-être que si c'est dans le domaine professionnel, ça va. Il y a de la trahison, il y a de la jalousie. C'est peut-être le patron qui crée un problème avec les finances. Hein. On vous a promis des sous qui ne vont pas être donnés. Les démarches que vous avez faites, eh bien, elles ne vont pas aboutir comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi des collègues, hein, jaloux. Peut-être d'un avancement que vous avez eu au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va être de toute façon quand même signé, décidé. Par rapport aux démarches que vous avez faites, soyez vigilants quand même, hein, parce qu'il y a un peu de fausseté autour de vous. Nous avons les projets qui sont là. Il y a une signature concernant des projets. Et vous allez de ce fait recevoir un courrier. Alors, vous ferez attention quand même parce que vous avez quelque chose de beau dans le domaine professionnel, hein, qui est acté, qui est signé. On voit bien l'homme officiel qui est là. Dans l'activité de tous les jours aussi, s'il y a une transaction quelconque. Mais faites attention, on va en mettre une dessus, bien sûr. Vous avez quand même un valet de pique. Hein. Alors, on voit des papiers recommandés qui ont été signés, qui vont être signés. Il y a un face-à-face qui, du coup, va être un petit peu contrariant sur un événement qui est lié à l'étranger, qui concerne bien vos projets, avec une situation avec un homme officiel, quelque chose qui a été acté, qui, du coup, va être un peu retardé. C'est peut-être des papiers qui ne vont pas arriver en temps et en heure. Il y a bien des courriers, là, qui sont déplaisants, on va dire, dans le domaine d'activité de tous les jours ou dans l'activité professionnelle, qui touchent le financier. Alors... Les 7, 1, 2, 2, les 8, non, les 9, 1, 2, 10, 1, 2, valet, 2, roi, 2, dame, il n'y en a pas, et as, 1, 2. Bon,
Eh bien, ça va aller plus vite. Allez, on en met une sur notre valet de pique. Alors, ce valet de pique, ça peut être tout simplement une contrariété pour votre fille, votre meilleure amie, votre soeur. Une contrariété pour vous si vous avez les cheveux clairs, bien entendu, madame. Une contrariété en lien avec une femme qui peut-être... c'est peut-être elle qui a un souci avec des papiers, c'est peut-être elle qui a un... Ou alors elle est mal accompagnée, autour d'elle, il y a des gens pas sympathiques, hein, tout simplement. Allez. On voit très bien que vous allez recevoir des courriers recommandés concernant le financier. Il va être question de démarche. Et ça cogite sur le financier. Il y a une signature dans l'activité professionnelle ou en lien avec l'activité professionnelle ou en tout cas votre activité du moment, vos projets peut-être. Il y a un face-à-face qui ne va pas vous plaire. Un face-à-face qui est pour vous si vous avez des cheveux clairs ou un face-à-face avec une jeune femme aux cheveux clairs. Elle est peut-être mal accompagnée, mais quoi qu'il en soit, elle est peut-être gentille, mais j'ai l'impression qu'autour d'elle, il n'y a pas des gens sympathiques, hein. Vous allez être contrarié sur un courrier, peut-être en lien justement avec ce professionnel et ses finances. Il y a une situation liée à l'extérieur, notre ville, au département, autre région, au lointain. C'est des fameux papiers recommandés d'ailleurs, qui concernent vos projets avec un juge, notaire, avocat, mettez-le à votre situation, ils sont retardés. C'est peut-être ça qui vous a contrarié. Ils ne sont peut-être pas arrivés en temps et en heure comme souhaité. Bon. Allez, c'est parti avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, vendredi 9 juin. Vendredi 9. Vendredi 9 juin. Vendredi 9. Il y a quelque chose qui n'avance pas vite ou est en lien avec une personne âgée, une petite mémé là. On souhaite partir, peut-être se rapprocher de sa maman. Mais ce départ, peut-être qu'il ne va pas aussi vite que vous le voulez. La situation n'avance pas. Vous allez avoir des papiers, des éclaircissements, hein, et peut-être savoir aussi qu'on essaie de vous gruger, de vous arnaquer. On vous conseille d'agir avec sagesse, les amis. Les situations, de toute façon, vont se faire après en toute tranquillité. Voyez les nouvelles qui sont là. Peut-être que les nouvelles, effectivement, pour vous, elles n'arrivent pas assez vite, ou elles mettent du temps à arriver, d'où ce retard qu'on a vu, ce contretemps, pardon. Oui, ce retard. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop. Et voyons voir ce que nous retrouvons au dos. Alors, on retrouve cette petite mémé, la situation qui n'avance pas vite, les nouvelles qui n'avancent pas vite, d'accord, qui vous semble, du coup, vous vous sentez coincé, attaché, lié, bon. Ça peut être dans votre activité professionnelle, nous l'avons vu, ou l'activité du moment. Il va y avoir de l'inattendu, une surprise qui va vous permettre, ça va mettre fin et ça va être perçu comme un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive, les amis, on a pu le voir, même si c'était, comment on va dire, retardé. Alors, en dominant, nous avons le procès, quelque chose qui coince ou bien des discussions vives, ou bien tout simplement, pour certains d'entre vous, vous êtes en litige. Alors, il y a du retard sur ce litige, il y a du retard sur ces papiers, il y a du retard sur ces comptes rendus que l'on attend. Mais vous inquiétez pas, vous avez la réussite. Ah, vous avez la réussite sur la trahison, les amis. C'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir souffler. Il y a eu de la trahison peut-être concernant un bien immobilier, un achat, concernant vos demandes d'arrêt de travail, sur la santé. Ça vous a travaillé aussi sans doute. Vous allez pouvoir souffler. Ça peut concerner la famille également. Des soucis avec la famille, un procès, un héritage. Bon, c'est avec un homme ou en tout cas c'est pour vous mon consultant. Il est bien question d'argent, on l'a vu, hein, qu'il y avait des soucis d'argent, des conflits avec le financier dans la maison. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, hein, tout simplement, avec le domaine familial. En tout cas, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, les amis. Vous partez, vous allez pouvoir prendre la peau dans l'escampette. Il y a un nouveau départ pour vous, ma consultante. Ça peut être aussi le couple, hein, parce que vous êtes côte à côte, là. Hein.
Si vous avez des projets, il y a des projets de départ qui vont se faire. Et regardez, je viens de le dire, hein, si vous êtes en couple, il peut y avoir un nouveau départ au niveau sentimental suite à une rencontre, suite à un divorce qui se fait également, concernant de l'argent, un bien immobilier également, mais on va pouvoir enfin souffler. Ça a peut-être pris du retard tout ceci, hein. On voit bien ma consultante que au niveau, à un moment donné, pour vous, ça s'est cassé la figure au niveau famille, hein. Bon, ensuite, on va peut-être reconstruire quelque chose et il y a une belle réussite. On démarre quelque chose avec un homme d'ailleurs, hein. Mais attention, il y a quand même de la trahison autour, mais la trahison pour moi, elle est familiale. Vous pouvez aussi démarrer peut-être une grossesse qui n'est pas forcément bien perçue au niveau familial. Alors, c'est pas mal et il y en a pour tout le monde. Il peut y avoir aussi le résultat d'un héritage. On est en attente. De toute façon, même s'il y a eu un petit peu de retard, on voit très bien que vous avez la réussite. Émotionnellement, c'est beau, ça va être acté. Alors, j'en mets une sur ruine et trahison. Bah oui, vous vous sentez attaché, vous vous sentez un petit peu coincé, on a pu le voir. À un moment donné, vous vous êtes senti coincé parce qu'il y avait un peu de retard. C'est qu'elle est retard. Elle est là, un peu de retard sur les décisions que vous attendez, hein, on est d'accord, hein. Regardez, sur la trahison, vous avez la grâce, les amis. Donc, même s'il y a un petit peu de retard, il y a une belle protection pour vous. Et c'est plutôt sympathique. Donc, moi, je dis, il faut toujours y croire. Croire en votre bonne étoile, même si quelquefois, quand on dit la roue tourne, ça semble un peu long à tourner, on est bien d'accord, on est tous pareils, hein. Mais voilà, il faut positiver. Allez, on regarde avec Monsieur Oracle Die, carte Oracle 17. Allez, vendredi 9 juin. Vendredi 9. Là, ça va tomber, ça. Vendredi 9 juin. On a des cancans. Mais il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges et de communication qui vont amener vers une belle victoire, une réussite, une reconnaissance, les amis. On l'a vu, même s'il y avait du retard. Allez, activité professionnelle, activité de tous les jours. Ça peut être aussi votre hobby, hein. La famille, foyer, l'inattendu, l'imprévu. Vous, la finalité. On retrouve des communications. Les communications, parce qu'il y a quelque chose que l'on ne veut plus, on refuse et on retrouve sa tranquillité, sa paix retrouvée. Fini tout ce qui est négatif. Regardez, au niveau activité professionnelle ou activité de tous les jours ou jugement, quel que soit ce que vous attendez, il y a une nouvelle destinée qui va s'offrir à vous. Le futur, il est là. Votre futur, il est là. La famille, foyer, votre fond intérieur, eh bien, vous allez récupérer, on va dire, le travail, le fruit de votre travail. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. L'inattendu, eh bien, c'est que peut-être on ne s'y attendait plus. On va retrouver une belle stabilité, un bel équilibre. Comment vous allez agir? Regardez ça. Eh bien, vous allez faire le V de victoire, les amis. C'est pas beau? Et pour certains, c'est dans le domaine professionnel, on réussit à avoir une nouvelle formation, un nouveau job, on étudie quelque chose, une entrée d'école également pour certains. On prend connaissance également peut-être d'un jugement de tribunal, un jugement rendu. Nouvelle destinée, on récolte les fruits de son travail, on rattrape une belle équilibre, se lever de victoire. C'est plutôt sympa de terminer sur quelque chose de positif comme ça. Allez, maintenant, si vous le voulez bien, petite question-réponse avec l'oracle des diseuses de bonne aventure. Pour chaque signe, je vous invite, comme toute la semaine, à poser une question mentalement ou à voix haute, d'ailleurs, rien ne vous empêche, de réfléchir à une question à laquelle il y a une réponse qui va vous être donnée. Et nous démarrons pour nos Capricornes. Quelle est la réponse, s'il vous plaît, pour nos Capricornes à leur question? Quelle est la réponse pour les Capricornes? Vous manquez d'informations, amis Capricorne. Il manque des choses. Corde à votre arc. C'est un signe. Il y a un signe qui vous a fait dire qu'il vous manque quelque chose. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué. Et donc, pour l'instant, c'est figé, amis Capricorne. Il faut être vigilant aux signes que vous recevez, aux synchronicités, parce que vous êtes en train de prendre une mauvaise direction. Je pense que ça ne peut pas être plus clair pour vous, amis Capricorne.
Vous manquez d'informations, vous n'avez pas fait attention aux signes, les situations est figée, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Amis taureaux. Allez, pour nos taureaux, quelle est la réponse à la question? La clé de la réussite. Amis taureaux, vous avez la carte la plus forte. C'est la clé de la réussite. Donc, c'est un grand oui pour tout. Hein. Pour nous, Verseaux. Amis Verseaux, quelle est la réponse pour nos Verseaux à leur question pour ce vendredi 9? Allez, la réponse à nos Verseaux. Hop, et nous avons... Vas-y, fonce. Allez-y, amis Verseaux, on y va. On fonce. Pour nos lions, allez, c'est parti, amis lions. Quelle est la réponse à votre question? Quelle est la réponse à votre question? Pour le printemps, les amis, alors peut-être qu'il va falloir encore attendre un petit peu, traverser cet été, que vous avez mis des choses qui germent, hein, qui sont en place, parce que peut-être aussi que tout n'est pas prêt. Moi, je vois que change ta route, elle est arrivée, je vais y arriver. Vous avez mis quelque chose à germer, là, on est d'accord? Il faut changer de route, les amis, d'accord? Il faut changer de route pour que ça puisse profiter, que vous puissiez profiter de cette... situation qui arrive en été. Je pense que c'est plus pour cet été. Après, rien ne vous oblige à changer un tout petit peu votre fusil d'épaule. Quand on dit changer de route, c'est pas forcément que vous êtes sur la mauvaise route, hein, mais peut-être qu'il y a 2-3 petites choses à changer. Allez, amis Gémeaux, la réponse pour nos amis Gémeaux. C'est un grand oui, amis Gémeaux. Un grand oui pour nos amis Gémeaux. Amis Vierges. Alors, pour nos amis Vierges, quelle est la réponse à leur question? Pour cet été, amis Vierges, c'est pareil. Vous avez mis quelque chose en place, si vous attendez quelque chose, ou si vous attendez que ça bouge, si vous attendez une réponse, et c'est pour cet été. Amis Bélier, pour nos amis Bélier, quelle est la réponse à leur question? Nos amis Bélier. C'est un non, ami Bélier. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est un non, s'il vous plaît? Ah. Il y a un non. Et ça va être pris comme une bonne nouvelle. Donc, je pense que vous comprendrez certainement, ami Bélier, un non qui est perçu comme une bonne nouvelle. Voilà. Pour nos balances. Ami Balance, quelle est la réponse à votre question? Hop, pour cet automne, ami Bélier. Alors, peut-être qu'il faut patienter, passer encore tout cet été. Après l'été vient l'automne, donc on va être prêt, tout simplement. Donc, pour cet automne, ami Balance. Pour nos amis Cancer. Pour nos amis Cancer. C'est un grand oui. C'est un grand oui, car ce n'était pas le bon moment. Vous avez peut-être fait quelque chose par rapport à votre question. On vous dit oui. Pardon. On vous dit oui. Vous savez, j'ai remarqué bien souvent que pour certains signes, la question, ce sont des questions fermées qui répondent oui, non, peut-être. Mais certains d'entre vous posent peut-être des questions qui sont un petit peu
sans vouloir critiquer, parce que mon mari fait pareil. Les questions sont compliquées, elles sont, au lieu d'être simples, voilà, des fois je lui dis tu passes par Rome pour aller à Paris. Mais de ce fait, là-haut, ils ne comprennent pas toujours notre question, qui explique que des fois il y a des réponses qui arrivent avec 2-3 cartes avant qu'on comprenne la réponse, parce que la question peut-être qu'eux ne l'ont pas comprise. C'est pour ça que quelquefois il y a des cartes qui sortent toutes simples, la réponse elle est claire, nette, et quelquefois c'est un petit peu plus ambigu. Allez, amis Scorpion, la réponse à votre question, amis Scorpion. Amis Scorpion, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui se passe autour de vous. Amis Scorpion. Pour nos poissons. Amis Poissons, posez votre question. Quelle est la réponse pour nos amis Poissons au niveau de leur situation? La réponse pour les Poissons. Ils sont dans la mauvaise direction. Attention, amis Poissons, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc là, c'est un signe qu'on vous envoie. D'accord? Il faut être vigilant et peut-être attendre cet été. Ou la chose interviendra cet été. Amis Sagittaire. Pour nos amis Sagittaires. Amis Sagittaire, ça n'est pas le bon moment. Quelle que soit votre question, amis Sagittaire, ça n'est pas le bon moment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du vendredi 9 juin 2023 vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. J'ai été ravie pour ma part de faire ce tirage. J'aime beaucoup ces questions-réponses, vous me direz. C'est voilà, c'est quelquefois pas très agréable les réponses, mais j'aime beaucoup si ça peut rendre service, si ça peut aider. Je le fais dans ce but, hein, dans aucun autre but. Ma chaîne, tout est gratuit. Voilà, je prends du temps simplement pour aider, pour essayer de vous donner des orientations, on va dire, qui vous permettent de vous guider aussi quelquefois. Alors, je vous donne rendez-vous en tout cas pour ce week-end, pour la guidance générale et sentimentale. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.